Puis Kevin a vraiment pris le temps avec moi de répondre à toutes mes questions, de sécuriser mes craintes. Quand on a des questions, il est toujours là pour répondre, vraiment, peu importe à quelle heure il tourne. J'ai vraiment confiance pour les prochaines étapes avec mon cabinet. Aujourd'hui, on va parler de la cote de crédit, qui est une donnée très importante pour les investisseurs immobiliers parce qu'elle permet à la banque de vérifier si vous êtes une personne qui est solvable au niveau du crédit. Donc, je me fais souvent poser la question, en fait, quelle est la bonne cote de crédit à avoir? Il n'y a pas vraiment de chiffre magique parce que la banque va prendre plusieurs données pour analyser votre dossier. Ils ne vont pas uniquement se fier à la cote de crédit. Mais il y a un chiffre auquel ils commencent à vous faire confiance et ce chiffre pour votre cote est 650. Donc, à partir de 650, la banque commence à vous faire confiance au niveau du crédit. Donc, lorsqu'on est investisseur immobilier, il est très important d'être à jour sur notre cote de crédit. Vous avez plusieurs applications qui vous permettent justement d'avoir accès à cette cote-là sans devoir faire de demande à Equifax. Parce que rappelez-vous, à chaque fois que vous faites une demande auprès de Equifax, ça l'affecte négativement votre cote de crédit. À chaque fois que vous allez chercher une préapprobation de quoi que ce soit en lien avec votre crédit, ça l'affecte votre cote. Donc, c'est important d'avoir des applications avec les banques simplement, là, RBC, CIBC, Desjardins, directement dans leur application bancaire, vous pouvez voir votre cote de crédit sans affecter la cote. Donc, ça va être important justement de bien vous assurer d'un suivi sur votre cote de crédit. Dites-vous aussi, lorsque vous avez une carte de crédit, si vous l'utilisez à 100% de la capacité, même si vous la repayez, ça va affecter négativement votre cote de crédit. Il faut l'utiliser jusqu'à 60% de sa capacité. Donc, il y a plusieurs petits facteurs comme ça qui vont influencer votre cote. Quelquefois, on n'est pas toujours au courant à 100% de ce qui va l'influencer positivement ou négativement. Mais à la base, bien sûr, payez toujours à temps vos factures. N'utilisez jamais 100% de la capacité d'emprunt que vous pouvez faire au niveau des cartes de crédit. Et puis, ne vous surendettez pas trop non plus parce que si vous avez des marges de crédit, des cotes de crédit, des cartes de crédit, je veux dire, qui sont avec des extrêmement grosses marges, même si vous ne les utilisez pas, les banques vont les considérer comme de l'endettement en tant que tel parce que vous pouvez l'utiliser à tout moment. Donc, c'est important d'avoir des limites de crédit qui ne sont pas trop élevées, ne pas les utiliser à 100% de leur capacité, toujours bien payer vos factures de crédit à temps et bien sûr se mettre à jour avec les applications pour avoir un bon suivi sur notre cote de crédit qui doit être au-dessus de 650. Sur ce, passez une super belle journée. À bientôt.